du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par commission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur,
pour nous, en ces jours de fête, de célébrer avec ferveur le Seigneur ressuscité. Puissions-nous mettre en œuvre fidèlement tout ce dont nous faisons mémoire par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. L'Esprit Saint est donné à ceux qui croient. Préparons nos cœurs à recevoir de ce don de Dieu. Frères et sœurs, écoutons. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie. Et là, il proclamait le Christ. Les foules des mêmes cœurs s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors, ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était encore descendu sur chacun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Terre entière, acclamez Dieu, chantez le Seigneur. Fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Ils passèrent le feu à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance.
Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Saint Pierre apôtre nous invite à demeurer dans l'Esprit de Dieu malgré les persécutions que nous rencontrons. Frères et sœurs, écoutons. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous, pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés une seule fois. Lui, le juste pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur. Et nous viendrons vers lui. Le Seigneur a fait pour moi de grandes choses, alors je chante, Alléluia.
Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. L'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis à mon Père et vous êtes à moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, pour une lecture riche de l'Évangile, il serait bien de rapprocher l'extrait de ce dimanche à celui de dimanche dernier, où le Seigneur parle abondamment du Père et de lui, le Fils. Et si nous articulons ces deux extraits à la première lecture de ce jour, là, nous percevons ainsi réunis les personnes de la Trinité. Et là, nous sommes tentés de faire un commentaire sur la Trinité. Ce n'est pas encore la Trinité aujourd'hui, mais c'est une annonce que ces différents textes font de la Trinité que nous célébrons très bientôt. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Si vous lisez attentivement la fin du premier texte, vous notez que certains ont reçu le Saint-Esprit. Alors, en parlant de la Trinité, sachez qu'il n'y a qu'une seule des trois personnes qui soit visible. De toutes les personnes de la Trinité, il n'y a qu'une qui soit visible. C'est le Fils Jésus. Le Père n'est pas visible. Et le Saint-Esprit n'est pas visible non plus. Ne pensez donc pas à voir le Père en contournant le Fils Jésus. Et lui-même l'a dit dans l'un de ses évangiles, c'est José qui m'a vu, a vu le Père.
Et donc, Dieu, le Fils Jésus, est le centre de l'histoire et de l'humanité. Il n'y a que Jésus qui soit à la fois Dieu et homme. Il a en lui les deux natures, la nature divine et la nature humaine. Plus personne d'autre. Voilà tout ce en quoi il est incontournable. Nous tendons ainsi vers la Christologie, une branche de la théologie qui traite des études sur le Christ. La confession de foi au Christ a connu et continue de connaître une floraison d'expressions signifiant la passion qu'on éprouve pour l'envoyé du Père, mais également reflet de la complexité du discours christologique. Dans l'intention divine, toute l'histoire d'Israël n'a d'autre but que de préparer le milieu biologique, économique et culturel capable de donner des racines terrestres à Jésus et de ménager à sa venue un entourage humain susceptible de l'accueillir convenablement. La naissance de Jésus de Nazareth est bien située dans le temps et l'espace en Palestine. La véracité de cette affirmation devait logiquement rendre superflue toute investigation visant à expliciter le mystère du Christ. Il est inutile de chercher à démontrer le réalisme de l'humanité de Jésus. Jésus est un juif du 1er siècle, dépendant de la tradition vétérotestamentaire, évoluant dans un univers social, pratique, culturel, religieux, marqué par l'histoire juive. Le mystère de Jésus pose visiblement problème à ses contemporains. Ce qui frappe avant tout, c'est son autorité. La réaction des contemporains de Jésus aura pour corollaire un certain privilège accordé à certains titres vétérotestamentaires, mais avec des considérations tout à fait spéciales dans le Nouveau Testament. La filiation divine de Jésus s'est révélée progressivement dans les évangiles. Ce qui apparaît dès les débuts de son entrée dans notre histoire humaine, c'est sa façon de se poser dans une attitude d'intersubjectivité par rapport à Dieu qu'il a désigné comme son Fils bien-aimé lors de son baptême au Jourdain. À la scène des tentations, Satan, à maintes reprises, a pu jouer sur sa filiation divine. Luc, chapitre 4, versets 3 à 9. Et Matthieu 4, versets 3 à 6. Si tu es le Fils de Dieu, alors fais ceci.
Sa manière de mourir émerveilla le centurion qui le reconnut fils de Dieu. Vraiment, cet homme était le fils de Dieu, proclame-t-il. Marc 15, versets 3 à 9. Cette appellation exprime la confession post-pascale de la communauté relisant l'événement Jésus-Christ. Le Jésus pré-pascal n'était compté pour rien dans la société, vu son ascendance de charpentier et de ménagère. Mais sa dernière Pâque fut le moment décisif de la révélation de son identité. Mes chers frères et sœurs en Christ, du vivant de Jésus, beaucoup ne pouvaient pas savoir qu'il était le Fils de Dieu, car d'autres faisaient des miracles comme lui. Nous avons vu certains poser des actes comme quoi lui disaient ses disciples. Et donc, certains pouvaient alors le confondre à d'autres. Mais ce qui le diffère de ceux-là, c'est qu'après la mort, il est ressuscité. Et les autres, eux, n'ont pas pu ressusciter. Lui, il a fallu sa mort et sa résurrection pour qu'on le reconnaisse et qu'on le proclame. Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Mettons-nous à écrire son histoire. Si Jésus n'était pas ressuscité, les évangiles n'auraient pas été écrits. C'est parce qu'il est ressuscité que les témoins de sa résurrection l'ont reconnu effectivement comme Fils de Dieu et se sont mis à écrire sa biographie. En partant de sa naissance maintenant, comment il est né, et les actes qu'il a posés jusqu'à sa mort et sa résurrection. C'est son émergence ultime de ressuscité qui a fait la raison d'être de tout ce que nous lisons aujourd'hui et même des sacrements que nous célébrons aujourd'hui. S'il n'était pas le Fils de Dieu et s'il n'était pas ressuscité, on ne célébrerait pas l'Eucharistie. La messe n'existerait pas. C'est à partir de Jésus que les célébrations eucharistiques ont commencé. Avant lui, c'était des prières dans le temple et dans les synagogues. Et il n'y avait pas de célébration eucharistique. Ce n'était pas des églises, mais temples et synagogues. Et donc, ces édifices que nous avons aujourd'hui, c'est à partir du mystère de la résurrection. Et ainsi, nous avons le corps de Christ à manger. Le corps de Jésus est devenu le corps de Christ.
Voilà pourquoi le prêtre, pendant la communion, vous l'entendez prononcer le corps du Christ. En Jésus de Nazareth, Dieu se révèle sans réserve et définitivement comme celui qu'il est. Dieu est amour et c'est cet amour insondable et infini qui est son mystère. Si Dieu se manifeste en Jésus-Christ de manière eschatologique, comme l'amour qui se communique, la communication de Dieu entre le Père et le Fils est donc elle-même l'essence éternelle de Dieu. On peut faire à Dieu une attribution en affirmant qu'il est homme sans que cela comporte un changement pour lui. La personne du Christ, en tant que deuxième personne de la Trinité, est tout à fait simple, mais on peut bel et bien affirmer qu'elle est composée dans la mesure où elle subsiste du fait de l'incarnation dans les deux natures, c'est-à-dire la nature divine et la nature humaine. Voilà pourquoi on affirme du Christ qu'il est Dieu et homme. Il est le Tout-Puissant. La rédemption de l'homme par le Christ ne saurait advenir d'une manière décisive que dans l'acte de l'incarnation explicité par la mort et la résurrection du Christ. La foi doit reconnaître le pouvoir du Christ ressuscité et son impact universel sur l'humanité. Loin d'être un événement isolé dans les évangiles, la croix apparaît comme l'événement vers lequel est orientée l'histoire de la vie du Christ, par lequel les autres événements reçoivent leur sens. La vie terrestre de Jésus est comme orientée vers l'heure pour laquelle il s'est incarné. Le devenir homme du Christ entraîne logiquement la possibilité offerte à l'homme d'accéder à la divinité. Cela admet l'existence de l'entièreté de la nature humaine. C'est en vertu de cette existence qu'il est possible de saisir l'universalité du péché sur tout le genre humain. Cet échange entre le divin et l'humain s'accomplit au profit de toute l'humanité. Je crois en Dieu, le Père, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit,
est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Chers frères et sœurs, réunis au nom du Seigneur en ce jour qui lui est consacré, présentons à Dieu, notre Père, nos demandes et nos supplications. Pour la Sainte Église catholique, afin que par son témoignage, elle soit source de persévérance pour son peuple. Ensemble, prions le Seigneur. Pour les gouvernants de nos nations, en particulier ceux de notre pays, la Côte d'Ivoire, afin qu'ils se sentent plus responsables de la destinée de leur peuple et mettent tout en œuvre pour son bonheur. Ensemble, prions le Seigneur. Pour tous ceux qui souffrent de maladies, de pauvreté, de faim et d'injustice, afin que le Seigneur suscite à leur endroit des frères et sœurs compatissants à leur souffrance. Ensemble, prions le Seigneur. Pour tous ceux qui ont demandé la messe et ceux pour qui cette Eucharistie est célébrée, afin que le Seigneur exauce leur juste demande. Ensemble, prions le Seigneur. Pour les pèlerins, les touristes
et notre communauté ici rassemblée, afin que par la force de l'Esprit, elle rende compte de l'espérance qui l'habite. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur que je t'aime vraiment, ta main, exerce nos cœurs dans ce vivant. Ta main, exerce nos cœurs dans ce vivant. Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, en lui, tu nous as fait la grâce de reconnaître l'amour dont tu nous as aimés. Par son intermédiaire, donne-nous ton esprit, qu'il prenne notre défense, qu'il accomplisse ta promesse, et nous t'appartiendrons pour les siècles des siècles. Amen.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père puissant. Que le Seigneur reçoive de nos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que nos prières montent avec toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous serons mieux préparés au sacrement de ton amour infini par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Le monde ancien est détruit, la création déchue est renouvelée et dans le Christ nous est rendue la vie en plénitude. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire.
Par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu nous aides de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu, notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons à mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi.
Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère des dieux, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Vincent Pallotti, Saint Jean-Paul II, Saint Faustin, Saint Padre Pio et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre Pape Léon, notre évêque Joseph Akar, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi cœur très aimant tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de foi, pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toutes épreuves, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Grâce à toi, le règne, la puissance et la gloire, les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole qui se suivie. Frères et sœurs, l'heure est venue de partager le corps du Christ. Nous vous rappelons que seuls les chrétiens catholiques baptisés ayant fait leur première communion et qui se sont préparés pour recevoir le corps de Christ peuvent venir communier.
Prions encore le Seigneur. Dieu éternel et puissant, dans la résurrection de Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal, répand en nos cœurs la force de cette nourriture qui apporte le salut par le Christ notre Seigneur. Amen. À présent, nous annonçons adoration. Sur la terre, les rois ne sont pas toujours accessibles, mais le roi du ciel et la terre ne se retire jamais du très saint sacrement. Sainte Thérèse d'Avila. Le Seigneur nous attend chaque jour de 8h à 17h à la chapelle d'adoration de la basilique. Accompagnement spirituel. Il y a accompagnement, direction spirituelle et confession de 9h à 12h et de 15h30 à 17h tous les jours à la basilique. Il y a messe à la basilique du lundi au vendredi à 7h et à 12h30. Les samedis à 12h à la chapelle mariale. À 18h, messe anticipée du dimanche. Les dimanches à 7h et à 10h30. Consécration mariale le dimanche 17 et 31 mai 2026. Inscription gratuite au secrétariat de la basilique Notre-Dame de la Paix. Offrande prévue pour le jour de la messe de consécration. Jeudi 14 mai 2026. Solennité de l'Ascension du Seigneur. Une seule messe à 10h30. Dimanche 17 mai 2026. De la consécration mariale à la messe de 10h30. Dimanche 31 mai, solennité de la Sainte Trinité. Il y aura deux messes, 7h et 10h30. Nous adressons nos remerciements aux pères célébrants et concélébrants, aux personnalités présentes, aux pèlerins, aux touristes, ainsi qu'aux fidèles de Yamoussoukro et d'ailleurs, au cœur justice et paix de la basilique Notre-Dame de la Paix, pour l'animation de cette célébration eucharistique. Tous les services de la basilique, avec le Père recteur à leur tête, souhaitent à toutes et à tous un bon dimanche dans la paix du Christ. Après le renvoi, il y a catéchèse, suivi de la bénédiction à la chapelle mariale. Et maintenant, nous appelons pour leur bénédiction à l'occasion de leur anniversaire de naissance, Christiane Chablis Mendy et Anne Sephora Atiaba.
Notre secours est dans le nom du Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ, Prince de la paix, tu as daigné habiter et vivre parmi nous. Tu as voulu être soumis à la croissance de l'âme et du corps en être humain véritable. Daigne par l'intercession de Marie, Notre-Dame de la paix, bénis toi-même tes servantes, Christiane, Anne, Séphora. Fortifie-les dans la foi, l'espérance et l'amour. Révèle-toi à leur cœur, afin qu'elles te glorifient et témoignent de ta paix tous les jours de leur vie. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Chers frères et sœurs, juste revenir sur l'annonce du jeudi 14, solennité de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. 40 jours après Pâques, notre Seigneur monte au ciel et comme il le dit, il monte mais ne nous laisse pas orphelins. Une manière de nous préparer à recevoir l'Esprit, le Paraclet, l'autre défenseur comme le dit. Au cours de cette journée, nous aurons également à célébrer notre Père recteur, la personne du Père Geoffroy Papiou, qui fête 10 ans de sacerdoce. Donc depuis qu'il a été ordonné, le jeudi 14 mai 2026, il aura totalisé 10 ans. Nous sommes invités coïncidence heureuse, nous sommes invités à venir à la messe, non seulement pour prier pour nous-mêmes, et prier également pour lui. Et en priant pour lui, nous sommes aussi invités à l'accompagner, à le soutenir dans ce élan de ministère, dans ce élan de la charge de cette basilique et ce beau sanctuaire. Donc la messe à 10h30, après la messe, ceux qui peuvent suivre, va suivre, mais avec votre concours, avec votre présence et avec votre soutien. Merci déjà d'accueillir cette annonce, cette invitation. Merci également aussi de continuer, de commencer encore à prier pour lui, pour que cette journée soit une journée vraiment marquante pour lui, marquante pour ce diocèse, pour cette basilique, et une journée marquante pour tous ceux et toutes celles qui viendront communier avec nous. Avant de vous laisser ou avant de nous rendre à la chapelle mariale, juste aussi dire merci à tous ceux et à toutes celles qui ont contribué de près ou de loin à la préparation, à l'organisation de notre nuit d'adoration dénommée Cœur à Cœur, 3e édition de l'année 2026. Nous avons passé un bon moment en la présence du Seigneur avec un enseignement poignant, avec des moments d'adoration, d'intimité avec Dieu. Tous ceux qui ont permis, ou tous ceux qui ont contribué, recevez le remerciement de la part du Père recteur en sa personne. Et nous sommes invités à continuer à prier pour cette œuvre pour qu'elle devienne une activité cadre de notre sanctuaire, de cette basilique. Nous venons, nous parlons, nous prononçons des discours, mais comme le dit cette Thérèse d'Avila, le maître, le souverain roi se laisse à nous. Il se présente à nous. Que faisons-nous de sa présence? Que faisons-nous de l'initiative qu'il prend pour pouvoir nous rencontrer, pour pouvoir nous parler? C'est au cœur de cette nuit d'adoration, ou au cœur de l'adoration que chacun de nous est invité à se déverser devant Dieu. Pour les prochaines éditions, vous serez invités, mais pour cette édition, nous disons déjà merci.
Frères et sœurs, les célébrants, les enfants de cœur, ainsi que les lecteurs de la basilique vont se rendre à la chapelle Mariale pour le Regina Coeli. Veuillez vous mettre debout pour la procession du cortège liturgique à la chapelle Mariale.
l'ange de toi le prévenu. Tu sais bien que je cherchais Jésus ici. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Dans la joie de la résurrection, l'impression de sa salutation à Marie, la mère du Rédempteur. Rien de ciel, je vois ressuscité comme il l'avait dit, alléluia. Le voile de Marie, alléluia. Dieu qui par la révélation de Fils a fait la joie de monde, dès par l'exception de la Vierge Marie, nous conduit aux joies éternelles. Par le Christ, le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le nom du Seigneur soit béni maintenant et toujours. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ.